Alors, dans notre premier reportage sur la culture théâtrale en Avignon, nous approchons du festival, donc on se devait quand même d'être présent sur ce beau festival d'ailleurs. Lucci nous avait invités dans une avant-première, et là, c'est une avant-première pour le festival d'Avignon. Ça s'appelle, si mes souvenirs sont exacts, Comédie et on dit. Comédie on dit. Mais comédie non dit, pardon. J'ai ma souffleuse derrière. C'est merveilleux. Comédie non dit. Alors, c'est bien entendu Lucci qui se met en scène cette fois-ci. Elle est en scène avec Hervé Belmonte, un de ces comédiens dont elle vous a parlé précédemment sur notre précédent reportage. Alors, comme d'habitude, je vous laisse avec Lucci. Merci d'être sur notre chaîne et à très bientôt pour notre reportage. Merci. Non. C'est parti. Bon alors Lucci, on vient d'assister à une avant-première pour le festival d'Avignon. Est-ce que tu peux nous en parler? On a vu un tout petit peu. Je préfère que ce soit toi qui en parle. Merci d'être venu. Si, c'est le début de l'aboutissement. Sont des répétitions, les premières répétitions, les premiers filages de cette pièce qui ira au festival, comme dit et non dit. Comme et dit et non dit. Comme ça fait penser à la communication et ça fait penser à la comédie. Hein? À retenir de cette pièce, déjà que même si on n'a pas encore, c'est pas encore la première, hein, on a encore à mettre au point. Mais il y a entre ces deux personnages que je voudrais que le public découvre au début presque un conflit, parce qu'elle est un professeur, il va se décrire, et un autre personnage qui fait partie du théâtre. Donc, ils se réunissent ces deux personnalités, une plus conférence à la théorie, l'étude de la communication, c'est très bien, très fort, très important, et l'autre, c'est un régisseur de théâtre. Dites-moi, c'est ici l'entrée du conférencier? Non, messieurs, ici, c'est l'entrée des artistes. Ça m'étonnerait parce que je viens pour une conférence sur la communication. Alors, s'il vous plaît, vous allez m'installer tout de suite le pupitre. Messieurs, vous faites erreur. Ici, on a un spectacle, une comédie-spectacle. Hein? Je vais m'installer, mais... Je vous dis que c'est une conférence sur la communication. Il doit y avoir une petite difficulté justement de communication avec votre supérieur. Ça peut pas être parce que je suis le régisseur de théâtre. Très bien. Écoutez, puisque Bertie est absente, je vous demanderai de la remplacer. Je vous remercie. Non, messieurs, d'abord, je S'il vous plaît. Alors, il y a 3 semaines, par lettre recommandée... Je ne m'appelle pas Bertie. Mais ça n'est pas très grave, Bertie. C'est pas grave. Et on n'a rien reçu, monsieur. Très bien. Alors, je vais vous expliquer. J'ai fait, il y a 3 semaines, une lettre recommandée avec accusé de réception. Alors, je demandais un pupitre. S'il vous plaît, un pupitre. On a les pupitres du Très théâtre. Bien. Un pupitre. On a les pupitres. Avec son monde, son univers, sa technique. Et les deux, qui au début, on dirait presque, pas en compétition, mais en conflit, doucement, arrivent à se retrouver. Suite un quiproquo quand même. Suite un quiproquo. C'est exactement ça. Hein? Et on a commencé à écrire cette pièce cet hiver. Hein, avant Noël, à 2 mains. Alors, si c'était le piano, on disait 4 mains. Et si c'est l'écriture, c'est à 2 mains. D'accord, on est 2, si. Et avec Hervé Belmonte. Et on a découvert que dans notre diversité d'expériences, diversité de vie, de culture, mais on avait des grandes affinités parce que tous les deux, on a une extrême passion du théâtre. Pour moi, c'est 40 ans de vie dans le théâtre. Hein, dans toutes les sortes, surtout metteur en scène, surtout comédienne, technicienne, etc. Et dans la formation, que pour moi,
a accompagné toujours ma vie. Formation dans le théâtre, formation pour les jeunes. Voilà. Donc il fallait réunir ces deux univers. Par exemple, première partie, deuxième partie, troisième partie. Ou première partie, deuxième partie, troisième partie. Voilà, c'est possible aussi également. Alors, un autre exemple, c'est de montrer à l'auditoire que le discours est terminé. Voilà. Mesdames et messieurs, on a le grand plaisir de vous communiquer que la conférence est terminée. Merci. Non, s'il vous plaît. Non, c'était un exemple pour montrer à notre auditoire comment on peut clôturer un discours, mais ma conférence n'est pas du tout terminée. Non. Mesdames et messieurs, on a le regret de vous communiquer que la conférence n'est pas encore terminée. Bien. Donc maintenant, le chapitre numéro 2 de ma conférence va concerner le regard. Bertie, écoutez-moi bien, le regard et les expressions faciales. C'est pour ça que quand j'ai pensé à ces projets, j'ai immédiatement pensé à Hervé. J'aurais pu penser à plein d'autres personnes, acteurs, avec une grande expérience, mais là, il fallait une personne avec les deux, disons, casquettes, les deux expériences, les deux sensibilités. Parce que sinon, on n'arrive pas à monter une pièce comme ça. Mais je passe la parole à Hervé. Oui, effectivement, cette pièce, elle est née un peu loin de France, puisqu'elle est née à Malte, en fait, suite au déplacement de Lucia avec Mireille, ma femme, et une autre formatrice de mon centre de formation, dans le cadre du programme Erasmus+. Et là-bas, lors des contacts que nous avons pris, effectivement, ce sujet de communication autour de la formation, et notamment en prenant également un aspect théâtral, est né. Et donc, Lucia, ma femme et l'autre formatrice sont revenus avec ça dans les bagages. Et puis, effectivement, Lucia a fait cette proposition de monter cette pièce. Donc c'est vrai que c'est vraiment la rencontre entre le monde du théâtre et le monde de la formation, mais quand même à travers un spectacle qu'on a baptisé Conférence Spectacle, c'est d'ailleurs une nouvelle rubrique dans le catalogue du Off, justement pour je dirais formaliser voilà, donc ces deux univers. Donc on veut vraiment bien sûr que on a un point commun, d'ailleurs je pense qu'on arrive à bien à le montrer. Donc effectivement, c'est une pièce de théâtre, mais le contenu de la communication, même si c'est traité de manière légère, est quand même véridique. C'est pas juste une invention. On s'est documenté. On a quand même aussi tenu à ce que le message qui est diffusé soit conforme à une certaine réalité. Même encore une fois, s'il y a des aspects un peu grotesques, il y a des aspects tout à fait véridiques, il y a des aspects, je dirais, on a essayé d'intégrer les outils, on a essayé d'intégrer la communication verbale, non verbale, on a essayé d'intégrer la non-communication, parce que parfois aussi, donc le comique. Et c'est vrai que le rapprochement du monde du théâtre et de la formation, par le biais de la conférence, eh bien, crée ça allume une étincelle, et du coup, ça renvoie, je pense, au public qui pourrait venir des deux univers à une réalité que chacun connaît. Enfin, je pose une question, le public peut poser aussi des questions. La conférence est interactive, mais elle est aussi structurée, voyez-vous, c'est très bien. Donc, la question que l'on se pose souvent est: dans quel espace puis-je déplacer mes mains? C'est une question importante, car on ne peut pas, bien sûr, les mettre sur sa figure ou dans les poches, voyez-vous, ou bien on ne peut pas non plus faire de grands gestes qui pourraient perturber notre auditoire. On ne met pas non plus les mains sur les hanches, voyez-vous, quand on est en conférence. Donc je vais à nouveau vous donner une petite astuce pour déplacer vos mains lorsque vous êtes en conférence. Imaginez que vous avez autour de vous un cercle de 30 cm. Le cercle de 30 cm. Un cercle de 30 cm. Cercle de 30 cm. On démarre par là. On est au théâtre, hein? Ouais. Voilà. Cercle, là, 30 cm. Hop là. Non, ça veut dire 60. Oui. 30 et 30, oui. Très bien. Ouais. Donc, au sein de ce cercle, vous pouvez, bien sûr, faire vos différents mouvements. C'est bien, merci, Bertie. Voilà. Vous
Vous pouvez donc avancer les bras, un petit peu vers l'avant, un petit peu vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Mais pas beaucoup, hein. Voilà, mais quand même, vous tenez vos coudes serrés au corps, voyez-vous. Et donc l'évolution des personnages de l'un vers l'autre, hein, puisque c'est quelque chose qui est voilà, ils se rencontrent, mais jusqu'à la fin, voilà, avoir un avenir professionnel commun et dans la pièce, eh bien cette rencontre est faite à la fois grâce au théâtre et grâce à la formation et notamment la communication. Je te prends un moment encore le micro. Tu sais, Patrick, Lily, on a cette... Quand on est attentif à l'être humain, qu'on le regarde dans les détails, qu'on l'écoute, qu'on le voit bouger, qu'on le voit faire des gestes, on a envie de connaître et savoir plus. Dans ces diversités, j'étais toujours passionnée. Pour moi, ce sont toutes ces diversités qui nous réunissent. C'est pour ça que le final, bon, c'est un peu un tour du monde rapide, hein, des saluts, mais c'est pour montrer que peut-être on est différente. Peut-être on est différente de peau, peut-être on est différente de langue, mais en réalité, on a tous encore, sain ou pas sain, hein, on a une communication à travers les mots, mais à travers les gestes. La première chose qu'on a fait tout à l'heure, c'était de s'embrasser, mais c'est beau, on reconnaît. Et c'est une façon de s'approcher. Donc, il fallait s'arrêter un moment et dire oui, les mots, les paroles, les textes, ouf, oui, oui. Mais on a envie aussi de sourire de tout ça. On a envie aussi de se regarder, de prêter attention à l'autre. Ah ben, après, on le fait en souriant, en riant, mais bien sûr. Et ça sera de plus en plus. Là, on n'ose pas encore, c'est le début. Mais comme on rentre dans... On a des images, des gags, des situations à proposer, voilà. Non, non, non. Voilà, c'est ça. Très bien, merci, merci Bertie, c'est parfait. Ça pour montrer qu'on a la langue rose et pas noire comme les méchants. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et après, on est passé pour le Japon. Vous êtes aussi allé au Japon? Si. C'est en Asie, on a fait C'est l'Asie. incroyable. Et en Japon, il y a la fameuse courbette. On se plie à l'auteur de la personne qui est devant nous. Plus la personne est importante, plus le corps se plie. Oh, si une personne est âgée, par exemple, on se plie. D'accord. Voilà. Et c'est le respect que j'ai pour toi. Très bien. Non, moi je suis... Non, plus. Plus, la personne est importante, plus une femme importante, voilà. Et voilà, ça c'est... Très bien. Écoutez, je vais prendre note, ceci est quand même très intéressant. Si. Je crois que je vais ajouter un chapitre numéro 6 à ma conférence parce que ceci est quand même très, très important je crois qu'il y a quelque sur chose les manières ici. de saluer. Alors attendez. Je crois qu'il y a quelque chose ici, oui. Un pays qui m'a touché beaucoup, c'est la Mongolie. Et là, une grande simplicité. La personne du village, qui représente le village, t'accueille, tu t'approches, il te met une écharpe sur les épaules. À partir de ce moment, tu fais partie de leur communauté. Ce n'est pas beau. Ah mais c'est pas beau, c'est super. Donc on est content que vous soyez les premiers à voir. Et puis moi j'aime bien ces intrusions dans le public aussi. On fait participer le public. Ah, c'est bien. Ce n'est pas facile parce qu'on a peur que le public n'ait pas envie de participer, mais je suis sûre, si vous venez à moitié festival, avant la fin, et vous verrez sûrement un spectacle beaucoup plus vivant dans tous les sens. Parce que nous, on commence à peine à sortir de la timidité, mais je suis sûre qu'après, ça deviendra vraiment interactif.
jusqu'au que le public s'amuse et puisse participer. Parce que sinon, pas de sens. C'est pas une leçon en réalité. C'est l'excuse, la leçon. Le cours, la formation, c'est une excuse. Mais derrière, il y a des êtres humains. On a envie de rester là, de boire un coup ensemble après, de partager. Et l'excuse, c'était la com. C'est un beau sujet la communication, c'est un beau sujet à mettre en scène parce que effectivement déjà tout le monde parle de com. Alors tout le monde parle de com, tout le monde parle de com, mais finalement tout le monde dit qu'il en fait, mais finalement, vous voyez l'entretien on dévoile un peu des choses, mais l'entretien de recrutement, on dit des choses évidentes, c'est un peu basique, mais bon, moi dans le cadre du mon centre de formation, on fait beaucoup d'alternance. Le nombre de fois, il faut expliquer quand même aux jeunes gens que effectivement on ne va pas habiller n'importe comment un entretien. Lève les chewing-gums. Salut, vous voyez, c'est des choses. Voilà, la messagerie, la messagerie qu'on a sur le téléphone. Si l'employeur est susceptible d'appeler pour prendre un rendez-vous, voilà, on met pas une photo privée sur un CV, par exemple. Vous voyez tout ça. Voilà, donc c'est quelque chose. C'est un peu des fondamentaux, mais qu'il est nécessaire en permanence de rappeler. Et les fois qu'on doit communiquer aux élèves, et sonne le téléphone vraiment au cours d'une intervention. Et je dis, mais un moment, détache-toi. Nous tous, on est au téléphone, d'accord. Mais détache-toi, pendant un moment, on va faire un tour, on va chercher les champignons, amène ton chien, fais quelque chose, réagis, fais du sport, fais du théâtre. Et puis l'idée aussi, c'était encore une fois, c'est un spectacle de théâtre avec du contenu solide, mais que chacun prenne conscience que même inconsciemment, il communique. Voilà, si je suis dans une situation où je croise les bras, alors on peut avoir froid, on est d'accord, mais effectivement, on coupe quand même un peu la communication. Qu'on le veuille ou pas, ce que va percevoir l'autre, ça sera reçu comme ça. Ça sera reçu comme ça. Bien sûr, voilà. Donc, encore une fois, c'est... Alors après, on pourrait, chacun des sujets qui est traité, on pourrait faire un spectacle de 2 heures à chaque fois. Voilà. Et d'ailleurs, on espère aussi, à l'issue de ce festival, qu'il y aura une déclinaison pédagogique. C'est-à-dire qu'on puisse aller dans des établissements et aborder ces sujets-là. Peut-être on va à Malte. Parce que c'est là qu'on a créé l'idée. Donc, pourquoi pas repartir? Écoutez... On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci de votre présence, merci beaucoup. Merci à vous.